Il y a des soirs où tu as fait énormément de choses et tu te sens vivant, et d'autres où tu as fait 3 fois moins et tu es vidé. La quantité d'action explique très peu de choses. Ce qui explique presque tout, c'est l'endroit d'où part la décision. Cet endroit porte un nom précis et je te le donne à la fin de cette vidéo. On croit souvent que c'est l'effort qui use. En réalité, l'effort nourrit à condition qu'il vienne de toi. Ce qui use, c'est d'agir à partir d'une décision qu'une seule partie de toi a prise. Ton mental a dit oui, mais ton corps disait déjà autre chose. Et pendant des mois, tu avances en tirant contre toi-même, en te suradaptant. Chaque geste coûte le double. Il y a l'action et il y a l'énergie dépensée à faire taire ce qui résiste. L'alignement, c'est exactement l'inverse. C'est le moment où tout en toi va dans le même sens. Et là, la même action devient légère. Une décision se prend à 4 niveaux et ils se répondent dans un ordre précis. Le corps décide en premier. Il répond avant toi, avant même que tu formules la question. Pense à quelque chose que tu hésites à accepter et observe. Ta respiration se suspend, tes épaules montent, ton ventre se serre, ou bien l'inverse, ton souffle s'ouvre, tes épaules descendent, quelque chose se déplie dans ta poitrine. Le corps a déjà répondu et il répond en premier. De là arrive l'émotion. Elle met un mot sur ce que le corps vient de dire, de l'appréhension, de la lassitude par avance, ou de la curiosité, de l'élan, cette envie de commencer tout de suite. L'émotion des 3 premières secondes est la plus fiable. Celle qui vient après a déjà été arrangée. Le mental construit par-dessus. Il fournit les raisons, les calculs, les justifications élégantes. C'est son métier. Le point à surveiller, c'est l'origine de ces raisons. Beaucoup de nos arguments sont des phrases apprises, entendues à 6 ans, à 15 ans et devenues des évidences. C'est comme ça qu'on fait. Il faut assurer. Ce serait égoïste. Ces phrases décident à ta place et en se faisant passer pour ta lucidité. Et il y a un 4e étage, celui qu'on consulte le moins souvent. Ce à quoi ce choix te relie, ce à quoi il sert, au-delà du résultat, ce qu'il dit de la personne que tu es en train de devenir. Quand ces 4-là disent oui ensemble, l'action porte. Quand l'un d'eux dit autre chose, tu le payes en fatigue. Voici ce que tu peux mettre en place concrètement devant un choix, quel qu'il soit. Première question. Qu'est-ce que mon corps fait quand j'y pense? Ferme les yeux 10 secondes, formule la décision, c'est oui, c'est non. Observe ton souffle, tes épaules, ton ventre. Observe si ton corps a de l'allant ou du recul. Et prends la réponse au sérieux. Deuxième question. Quelle émotion arrive dans les 3 premières secondes? Note-la bien avant de la commenter. Troisième question. Cette raison que je me donne, elle vient de qui? Un test simple, dis ta raison à voix haute et écoute la voix qui la porte. Il arrive qu'on reconnaisse celle de quelqu'un d'autre. Tiens, c'est ma mère qui disait ça. Quatrième question. Est-ce que ce choix ressemble à la personne que je serai dans 5 ans, celle que j'ai envie d'être? 4 questions, 2 minutes. Elles suffisent à savoir d'où part ta décision. Ce qui s'installe dans la durée, c'est cet alignement. Il s'apprend sur des petites choses avant de tenir sur des grandes. Prends une décision par jour en écoutant ton corps en premier. Bêtement sur ce que tu manges le midi, l'heure à laquelle tu réponds à ce message, le oui ou le non à cette invitation. Les grands choix se préparent dans les minuscules. Et 1 fois par semaine, écris une phrase. Cette semaine, j'ai choisi ceci et voici pourquoi. Une phrase à la main, c'est le geste littéral de devenir auteur de sa vie. Passer de celui à qui les choses arrivent à celui qui les écrit. Et 1 fois par mois, tu reprends ces 4 phrases et tu regardes la direction qu'elles dessinent. Elles racontent une histoire et cette histoire est la tienne.
L'endroit d'où part une décision juste, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est le lien entre toi et ce qui compte pour toi. Ce quelque chose de plus grand auquel ta vie se relie. Et une décision devient fluide au moment précis où ton corps, ton mental, ton émotion, cet ancrage disent la même chose. Alors l'action demande toujours de faire, de construire, de recommencer, et elle rend l'énergie qu'elle prend. Tu écris ton histoire, tu la joues aussi. Cette vidéo se prolonge dans l'atelier en ligne La conscience et les programmations. On y explore les héritages qui décident à ta place, la façon dont une pensée devient une réalité et des pratiques d'ancrage qui deviennent les tiennes. Le lien est sous cette vidéo à partager à quelqu'un qui aurait besoin de le voir ou de l'entendre.